Alors, question, les conseils. On va aller vite, hein, un achat. Alors, j'aime bien le titre Accor. Ah, Et notamment, j'ai été séduit par le fait que la direction d'Accor prend à bras-le-corps le problème digital, à la fois vis-à-vis des clients. Vous savez que les sites de comparaison oui, oui, de réservation c'est ce qui tape sur les marges dans ce métier tapent sur les marges d'hôtellerie. d'hôtellerie. Et aujourd'hui, Accor reste trop dépendant des sites extérieurs. Et leur objectif de remonter à 70% d'auto-prise de commande, prise de réservation, est un objectif, alors qu'ils sont à 55 à peu près en ce moment. Pour cela, ils ont un nouveau directeur général adjoint qui est arrivé, qui va s'occuper. Et ils mettent quand même 250 millions sur la table sur 5 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ils Donc vont travailler leurs ils ont clients. un vrai problème. Si je suis un client habitué à aller dans un de leurs hôtels, ils vont me proposer des Voilà. prix réduits, Voilà. etc. Sur votre portable, on va vous donner des occasions de prix. Tiens, si vous voulez partir une semaine à Prague, là, hop, 200 euros chez Accor, etc. Et L'autre aspect. l'autre, c'est les États-Unis. Comment? C'est les États-Unis qui est. Est-ce que Accor bénéficie de cette croissance américaine directement ou indirectement? Alors, Indirectement, et à travers alors, les touristes américains qui alors, ont un dollar fort. Hein. ce qu'il faut savoir, c'est qu'Accor est trop européen. Oui, c'est ça. 80% de leur chiffre d'affaires aujourd'hui est réalisé en Europe. Alors, ils sont plutôt à la recherche de développement dans les pays dits émergents qu'aux États-Unis, mais un dollar fort favorise, comme on a dit, Oui. le tourisme et favorise les premiers touristes étrangers en Europe sont les Américains. Si leur pouvoir Oui, d'achat... ils ont 10% de plus dans leur poche, donc Voilà. c'est Alors, pas une mauvaise peut-être nouvelle. qu'ils vont, Bon, et Accor, peut-être se prendre une petite suite Accor un peu plus chère. le parcours boursier, on peut encore acheter, donc, pour vous. Au contraire, vous avez vu que le parcours boursier a été décevant ces 4 derniers Oui. mois, notamment à cause d'Ebola, où on a craint que, Oui, ce qui n'est pas en fait une épidémie, mais il faut se rappeler que l'Afrique, c'est 2% du chiffre d'affaires d'Accor. Et donc, je crois que c'est plutôt une bonne occasion pour rentrer sur le titre. L'autre aspect, c'est que, comme on sait, c'est le fait qu'ils s'attaquent vraiment à la gestion de l'immobilier. Oui, c'est ce qui Et est un sujet. ils ont cette attitude que je trouve très saine de dire dans un hôtel, il y a à la fois des murs et il y a une exploitation. Attaquons-nous à la gestion des deux séparément. Gérons les murs séparément, on peut faire des Oui, c'est du arbitrages, etc. patrimoine. C'est du patrimoine. Et l'exploitation, c'est autre chose, c'est le Bien, métier d'accord. d'hôtelier. Qu'est-ce que je vends, que j'évite, que j'arbitre? Ah, ça ne change pas, il faut toujours éviter, je crois, les valeurs pétrolières et les valeurs Et par... pétrolières. Je crois que ce n'est pas encore le moment de revenir dessus. On voit que Total a des variations d'une amplitude folle. Oui, pour une valeur de ce poids, surtout sur le CAC 40, c'est très Oui, impressionnant. qui a du mal. Notre seule junior pétrolière, Morel et Prom, souffre. Souffre aussi, oui. Et les parapétrolières, on en On en a a dit un parlé. mot. Voilà. Alors le joker, Alors un joker, alors on cherche toujours des idées un petit peu qui sortent un peu des sentiers oui. battus. Et ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est Nexans, Alors Nexans, c'est qui donc a, les qui a- câbles. qui a un parcours catastrophique. Oui, depuis le début de l'année, c'est pas brillant. Voilà ce qu'on Ah, peut dire. c'est même moins que ça. C'est 50% de baisse. Alors, ça, vous savez ce que ça fait? Ça fait des câbles. C'était les anciens câbles de Lyon qui étaient dans la Générale d'électricité, chez Alcatel ensuite. Chez Alcatel ensuite. Oui. Nexans, c'est une société dont le métier, donc on le connaît, câble. Alors, c'est lié au bâtiment et c'est lié au transport de l'énergie et au transport des télécoms. Oui, des télécoms. La société a changé de management. Oui, il y avait un problème de management vis-à-vis du marché, en tout cas. Il y avait enfin, les marchés ont très bien accueilli, ont bien accueilli le changement de management. Ce qui implique aussi un changement de management, ça implique aussi toujours un nettoyage des comptes. On passe à la paille Voilà. de fer. Donc on ressort quelques mauvais résultats. C'est logique. Deuxièmement, le prix du cuivre avait beaucoup baissé. Alors, il couvre le cuivre, c'est-à-dire que les contrats sont faits à cours du cuivre neutre. Mais
malgré Oui, mais tout, chaque fois qu'on renouvelle un malgré contrat, tout, ça se retrouve. ce n'est pas une belle chose. Moi, ce que je crois, c'est que on peut jouer la restructuration de la société, la restructuration des coûts, et on a une société qu'on paye aujourd'hui avec une décote de plus de 30% par rapport aux fonds propres, qui est en plein assainissement, et qui est sur des métiers de base dont certains segments sont en croissance dans certains pays. Et alors, le joker, c'est qu'on a en embuscade un Chilien, gros producteur de cuivre. Oui, ils ont toujours eu des relations avec les Chiliens un peu. Qui a presque 30% du capital. Est-ce qu'un jour, il voudra aller plus loin? Voudra aller plus loin, je ne sais pas. En tout cas, la BPI, notre bonne banque d'investissement française, a pris une participation de, je crois que 7 ou 7,5%. Et là, en embuscade, pour essayer de contrer justement les appétits du Chilien, tout ça peut donner un scénario qui est assez intéressant, une situation de retournement, une nouvelle gestion, peut-être une bagarre d'actionnaires, ça peut être formidable, voilà, sur une base de valorisation très basse. Les ingrédients d'un joker. Christian, merci. C'est un joker. C'est un joker. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.